On dit que voir, c'est croire, mais est-ce vraiment le cas? Les illusions d'optique ont une façon étonnante de tromper notre cerveau. Elles utilisent une combinaison de couleurs, de lumière ou de motifs particuliers qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous allons mettre notre cerveau à l'épreuve et voir comment fonctionnent ces illusions. Commençons par quelque chose de simple. Derrière tous ces petits points noirs, il y a une image. Fais-tu partie des 1% de personnes qui peuvent la voir? C'est un mignon, félicitations si tu l'as repéré. En voici une autre dans ce style. Peux-tu voir ce qui est caché ici? C'est une tortue ninja. Honnêtement, il faut être un peu ninja pour la voir. Et qu'en est-il de celle-ci? Oh mon Dieu, c'est Homer Simpson. Il y a maintenant quelque chose de caché derrière les bandes noires. Comment fonctionne ta vision à rayon X? Tu as deviné si tu as dit que c'était l'un des dragons de comment dresser votre dragon. C'est mignon. Nous passons à la phase 2, donc cela va devenir un peu plus difficile, d'accord? Ta tâche consiste à trouver le 4e objet dans chaque image. Tu as 7 secondes pour repérer les 4 objets. 3, 2, 1, vas-y! Quelqu'un aurait-il trouvé le chalumeau par hasard? Quoi qu'il en soit, pourrais-tu repérer l'ongle? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à trouver? L'œuf ou le bouton? Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Le niveau de difficulté est moyen et tu auras 7 secondes pour trouver les 4 objets. Tu es prêt? Vas-y. Quelqu'un a-t-il trouvé les frites? Moi, je ne les ai pas trouvées. Prochaine étape, 4 femmes et un bébé. C'est difficile. Quelqu'un peut-il repérer le peigne à cheveux? En voici une autre pour toi. Où diable se cachait cette banane? Bonne chance pour la prochaine. L'enveloppe se cache donc derrière le tuyau de la salle de bain. J'aime le noir et blanc. Mais à vrai dire, je suis toujours à la recherche de cet œuf blanc. Si c'était ma chambre, ma mère me dirait de la nettoyer au plus vite. Il m'a fallu un certain temps pour trouver ce petit oiseau, mais la mission a été couronnée de succès. Bonjour à tous. Oh, dommage, je n'ai pas trouvé le livre. Et toi? Quel est-il l'objet que tu ne peux pas trouver ici? J'ai eu du mal à trouver le pinceau. Trop de détails, trop peu de temps. Je dois dire que tu as le sens du détail, mais nous sommes en train de changer la donne. Tu sais ce qu'on dit, il faut sans cesse changer le stimulus pour que ton cerveau fonctionne toujours mieux. Alors maintenant, c'est l'heure de l'emoji. Tu disposes de 4 secondes pour ce tour. As-tu vu que l'un d'entre eux n'avait pas de larmes de rire? Où est l'emoji vraiment triste? Et moi qui pensais que les clowns étaient censés être heureux, je suppose que nous avons tous nos mauvais jours, hein? Qu'en est-il de celui-ci? Oh, c'est celui qui n'a pas de sourcils, n'est-ce pas? Peux-tu repérer l'intrus?
Oh, c'est donc un hamburger sans produits laitiers. Il y en a un avec une grimace différente sur son visage. C'est celui-là. Je pense que tes yeux sont assez échauffés maintenant. Nous allons donc passer à des illusions d'optique de haut niveau, d'accord? La première est appelée le triangle impossible. Mais qu'est-ce qui le rend si impossible? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Le triangle de Penrose est également connu sous le nom de triangle impossible, car il ne pourrait jamais exister dans la réalité. Ce triangle magique défie les lois de la géométrie euclidienne. Si tu suis le glissement de la bille sur la surface du triangle à partir du point le plus haut, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Tu auras l'impression que le côté gauche du triangle s'éloigne de toi, alors que le côté droit devient plus proche de toi. Le triangle de Penrose est le type de figure géométrique qui ne peut exister qu'en tant qu'illusion d'optique parce que... Voici à quoi il ressemble si on le détache. Ce n'est pas du tout un triangle, hein? L'illusion suivante s'appelle l'illusion du chasseur de lilas. Tu vas voir pourquoi. Fixe la croix centrale pendant 5 secondes. L'image semble être en mouvement, n'est-ce pas? Tu peux également voir un disque vert apparaître de temps en temps entre les sphères lilas. Cette image nous permet d'assister simultanément à 2 illusions. Tout d'abord, bien que l'image semble être en mouvement continu, rien ne bouge ici. C'est certain. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet phi. Il se produit lorsque des objets immobiles sont placés côte à côte et éclairés rapidement l'un après l'autre, créant ainsi une illusion de mouvement. Maintenant, regarde à nouveau le centre de l'image. Vois-tu le disque vert? Cette deuxième illusion s'appelle une image rémanente et se produit quand ton cerveau essaie de remplacer un élément par un autre dès que l'élément d'origine disparaît. Mais pourquoi le disque est-il vert? C'est parce que le vert est la couleur complémentaire du lilas. Si nous changeons la couleur du disque en bleu, la couleur de l'espace passe au jaune, qui est la couleur complémentaire du bleu. Sympathique, non? Peux-tu fixer ce perroquet pendant 15 secondes? Continue à le fixer. Je te dirai quand tu pourras fermer les yeux. Tu es sur le point d'assister à un autre exemple d'image rémanente. « 3, 2, 1, et ferme les yeux. Peux-tu voir un perroquet rouge? N'est-il pas étonnant que, bien que ce perroquet soit noir et blanc, tu aies l'illusion de voir la couleur rouge? Encore une fois, il s'agit simplement d'un cerveau qui essaie de deviner la couleur de quelque chose. Ce serpent ne se déplace-t-il pas merveilleusement bien? Sauf qu'en fait, ils sont immobiles. Cette illusion d'optique classique est provoquée par la répétition de motifs asymétriques associés à des combinaisons de couleurs spécifiques. L'illusion mélange des couleurs claires, comme le jaune et le blanc, avec des nuances plus foncées de bleu et de noir. Cette combinaison fait que ta rétine envoie des signaux à ton cerveau, affirmant que ces cercles sont en mouvement. Si tu veux démentir cette illusion et voir les choses telles qu'elles sont, tu dois fixer une partie seulement de l'image. De cette façon, tu verras que la rotation s'arrêtera lentement. Jette un coup d'œil à cette image. On dirait que le carré du milieu respire, n'est-ce pas? Comme s'il grossissait puis rétrécissait. Et si je te disais qu'il ne fait que tourner sans changer de taille? Voici ce qui se passe. Cette illusion est appelée illusion de mouvement. Elle se produit lorsque notre cerveau tente de prédire le mouvement de l'un des éléments de l'image. C'est fou. Voici un autre exemple d'illusion de mouvement. Ces 4 barres semblent se déplacer parallèlement les unes aux autres. C'est vrai? Pas du tout. Elles font toutes partie d'un même carré mobile. Voici ce qui se passe en coulisses. Notre cerveau s'embrouille. Combien de barres peux-tu compter ici? Cette illusion a laissé l'Internet perplexe. Certains ont compté jusqu'à 11 barres, mais la plupart des gens en comptent entre 8 et 7. Selon le créateur de cette image, il n'y a que 6 barres complètes. Essaye de compter de haut en bas et tu remarqueras que les barres supérieures sont réelles. Mais lorsque tu arrives à la 6e barre, les choses deviennent floues et confuses. En effet, les 2 dernières barres sont incomplètes et, lorsque tu essayes de les distinguer, elles semblent se multiplier, ce qui ne fait qu'accroître ta confusion. Si tu fais glisser ton pointeur sur les 7 et 8 barres, tu verras qu'elles sont incomplètes. Elles n'ont été placées là que pour t'embrouiller. Peux-tu dire si les lignes bleues foncées sont parallèles ou inclinées? Elles ont l'air tordues, mais en réalité, elles ne le sont pas. Cette illusion d'optique classique a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais ce n'est que dans les années 1970 qu'elle a reçu son nom actuel, l'illusion du mur du café. Un certain Steve Simpson a en effet remarqué un effet similaire sur le mur d'un café de Bristol, et voilà. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Tout d'abord,
Rendons l'image un peu floue. Oh, encore un peu, et voilà. De cette façon, tu pourras voir que les lignes bleu foncé sont parallèles les unes aux autres. Si tu regardes bien, ce sont les petites briques noires et blanches à l'intersection des lignes larges qui rendent cette illusion possible. En outre, les éléments courbes à l'intérieur des lignes bleues contribuent à renforcer l'effet d'illusion. Si tu observes attentivement cette image, tu remarqueras un carré en mouvement qui semble changer de ton. Quelle nuance vois-tu? Des tons foncés, puis clairs, puis à nouveau sombres? Ce n'est pas le cas. Le carré ne change pas du tout. Le créateur de cette illusion est le psychologue et artiste japonais Akiyoshi Kitaoka. Selon lui, tu peux voir ton propre cerveau changer d'avis sur la couleur du carré. La couleur est déjà une illusion créée par notre cerveau. Il se trouve que la couleur est créée à l'intérieur de notre système visuel. Ce que nos yeux perçoivent comme du bleu est en fait une longueur d'onde qui est réfléchie comme cette couleur. Poursuivons avec cet escalier. Il a l'air assez simple, non? Maintenant, retournons l'image. Il ressemble toujours à un escalier, mais au lieu d'aller de droite à gauche, il semble aller de gauche à droite. Mais ne cligne pas des yeux. Si tu clignes des yeux, l'illusion disparaîtra et tu te retrouveras avec l'image originale. Wow! Cette illusion est connue sous le nom de Schröder. Elle a été inventée par le scientifique allemand Heinrich Schröder en 1858. Elle est simple, mais elle révèle un mécanisme fondamental du fonctionnement de notre cerveau. Si nous démontons l'escalier, tu remarqueras que l'image est plate. Ce que notre cerveau perçoit comme une image en 3D n'est qu'une combinaison d'ombre et de lumière. Cela signifie que la 3D elle-même est déjà une illusion d'optique. Ce phénomène est dû au fait que notre cerveau capte des images et essaie de les adapter à ceux qu'il connaît déjà. Ainsi, il voit une ombre dans une image en 2SD et comprend la profondeur. En fait, il crée une perspective irréelle de l'objet qui se trouve devant nos yeux. Dans ce cas, on parle de perspective tridimensionnelle. La suivante, regarde ce carré noir traversé de lignes blanches perpendiculaires. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que les points blancs, situés à l'intersection de la grille, passent de la couleur blanche à la couleur grise et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc, mais dès que ton attention se déplace, le point devient gris. C'est l'illusion de la grille d'Hermann. Étonnant, n'est-ce pas? Nous pouvons pousser l'illusion encore plus loin en plaçant des points blancs à l'intersection des lignes grises. Tous ces points sont placés sur le fond noir. Si tu observes cette image suffisamment longtemps, tu remarqueras que des points noirs commencent à apparaître aux intersections de la grille, créant ainsi un effet de scintillement. Cette illusion est également appelée illusion de contraste lumineux simultané. Tu perçois les points comme étant blancs à un moment donné, puis presque immédiatement, tu les vois comme étant noirs. Alors, pourquoi nos sens nous déçoivent-ils en nous faisant voir le gris ou le noir au lieu du blanc? Cette illusion démontre l'un des principes les plus importants de la perception humaine. On ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont. Les cellules rétiniennes de nos yeux agissent comme des récepteurs de lumière. Lorsqu'un seul récepteur est illuminé, il perçoit plus de lumière que lorsque ses collègues sont aussi illuminés. Cela empêche le déclenchement des récepteurs voisins. Qu'en dis-tu? Tes yeux ont-ils passé le test? Je pense que oui, mais mon cerveau est un peu fatigué. À la prochaine!